Salut à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Pierre Ilek. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va permettre en fait de réaliser les différentes formalités à effectuer avant de pouvoir véritablement commencer à coder le jeu Snake. Donc ici, cette vidéo va surtout permettre d'apprendre à télécharger et à installer Vivado, qui est le logiciel qui est nécessaire pour coder le jeu Snake avant de pouvoir l'uploader sur la carte Nexus 4. Donc on y va tout de suite sans plus tarder. Alors, donc d'abord on va commencer par le téléchargement. Donc si vous voulez télécharger Vivado 2018.3, donc vous commencez par taper dans la barre de recherche Vivado 2018 et normalement sur Google en tout cas vous obtiendrez en premier lien quand on fait un premier résultat de recherche, ce lien-là, et donc vous pouvez cliquer sur Downloads. Quand vous aurez cliqué sur ce lien, euh, vous arriverez sur cette page, et normalement sur la gauche de l'écran, vous verrez différentes versions de Vivado. Comme je vous l'ai dit, Vivado 2018, c'est pas la version la plus récente, et donc il y a des versions plus récentes. Pour notre part, si on veut télécharger Vivado 2018, il faudra aller dans Vivado Archive, ici. Une fois que vous aurez cliqué sur ce lien, vous arriverez sur cette page, et donc euh, vous allez rapidement trouver Vivado 2018.3, donc vous cliquez sur 2018.3. Quand vous aurez cliqué sur 2018.3, vous arrivez encore sur une autre page avec différents liens. Mais en fait, c'est surtout trois liens qui vont nous intéresser en fonction du système d'exploitation que vous utilisez. Donc, si vous utilisez Windows, donc c'est ce lien-là qu'il faudra cliquer, enfin, sur lequel il faudra cliquer. Donc, si vous utilisez Linux, ça va être plutôt ce lien-là, donc Vivado HLX 2018.3 Webpack Edition. Voilà. Et puis donc, si vous ne savez pas trop, vous pouvez utiliser le troisième lien qui est en fait un lien qui va permettre en fait de télécharger une version qui est valable pour tous les systèmes d'exploitation. Voilà. Pour ma part, je suis sous Windows et donc j'ai cliqué sur ce premier lien. Donc, une fois que vous aurez cliqué sur le lien que je vous ai montré, donc ici, normalement, il y a un téléchargement qui va être lancé et ainsi, vous pouvez obtenir un exécutable qui est normalement situé dans le fichier où va les téléchargements par défaut. Donc, vous cliquez donc sur cet exécutable et normalement, vous aboutirez à cette fenêtre qui va s'ouvrir au niveau de votre ordinateur. Voilà. Donc ça, ce sont des messages euh, pour vous dire avec quoi ce Vivado est compatible. Donc voilà, donc si vous pouvez lire si vous voulez. Sinon, pour aller plus rapidement, vous pouvez cliquer sur le bouton Next. Quand vous aurez cliqué sur le bouton Next, vous aurez deux champs à remplir. Donc un qui concerne votre identité. En fait, c'est l'identité que vous avez utilisée quand vous êtes inscrit à Vivado ou Xilinx, je sais pas. Voilà, donc pour moi par exemple, j'ai dû utiliser mon mail scolaire, enfin que je suis étudiant, donc j'ai dû utiliser mon mail universitaire pour m'inscrire euh, à Vivado et donc c'est lui que je vais c'est lui que je vais entrer dans le premier champ et dans le deuxième champ je vais entrer donc le mot de passe que j'ai choisi pour m'inscrire sur Xilinx. Voilà. Une fois que vous aurez rempli ces deux champs, vous aurez le choix entre deux options. Et donc, moi, j'ai choisi la première option pour l'installation. Quand vous aurez choisi donc, la première option, vous pouvez cliquer sur le bouton Next et vous passez ainsi à cette page. Quand vous aboutirez à cette page, donc, euh, vous avez plusieurs contrats à lire. Mais en fait, vous n'aurez pas le choix d'être d'accord avec ces différents contrats et donc de cocher les trois cases ici, ici et ici pour passer à l'étape suivante. Donc,
il faut cocher donc les trois cases pour passer à l'étape suivante. Et ensuite, vous appuyez sur Next et vous aboutirez donc à cette fenêtre. Alors, à partir de là, il faudra suivre euh, à la lettre ce que je fais. Donc, la version que vous devrez choisir, euh, ce sera cette version pour vraiment faire comme moi. Et donc, dans cette version, il y aura vraiment tout ce qui est nécessaire pour, comment dire, ensuite implémenter le code sur la carte et donc brancher votre carte à votre ordinateur et que celle-ci soit reconnue. Donc vraiment, donc vous installez cette version et ensuite vous pouvez appuyer sur Next ici. Une fois que vous aurez fait ça, vous vous aboutirez à cette page. Donc normalement, vous n'aurez pas exactement cette page. Il faudra prendre le soin de déplier toutes les sections pour vraiment ne garder coché que les cases que vous voyez à mon écran. En fait, vous pouvez tout cocher en fait, hein, mais c'est juste que ça va prendre plus de place sur votre ordinateur. Et déjà que c'est un gros logiciel qui prend 5 gigas de place quand tout n'est pas coché. Alors, si vous cochez tout, je crois qu'on est à plus de 20 gigas de mémoire consommée et donc ça va encore ralentir, enfin ça va du coup ça va faire que enfin, l'installation sera plus longue et qu'il y aura enfin, beaucoup de mémoire qui sera consommée pour rien, alors qu'on peut juste faire avec juste les cases qui sont cochées. Donc vraiment, je vous encourage à ne cocher les cases, enfin, à ne cocher que les cases que j'ai cochées, sauf si vous avez d'autres utilisations prévues pour votre logiciel. Voilà. Donc, du coup, moi, je me suis limité uniquement aux cases que je vous ai montrées. Et ensuite, vous pouvez appuyer sur Next. Une fois que vous avez appuyé sur Next, vous aboutissez à cette fenêtre. Et ici, il faudra choisir en fait le répertoire dans lequel vous allez devoir, vous voulez installer Vivado. Donc donc vous complétez le répertoire, vous pouvez laisser celui par défaut. Donc ici, vous pouvez voir que euh, le nom du répertoire dans les deux champs, donc voilà, ici, donc là c'est un nom qui s'affiche en rouge en tout cas. Donc là, on a des noms qui s'affichent en rouge parce que l'espace qui est sur mon disque n'est pas suffisant. Mais bon, ça c'est un exemple que j'ai déjà installé. Il faut donc vous assurer, avant d'installer ce logiciel, que vous avez assez de place sur vos disques durs. Et c'est ici en fait qu'il est indiqué l'espace nécessaire sur votre disque dur. Donc une fois que vous avez euh, 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 assez de place sur votre disque dur, normalement, tout va comme sur des roulettes. Il suffit d'appuyer pardon, sur le bouton Next, Next, Next jusqu'à installation. Et normalement, voilà, au bout de, de ces étapes, ben, le logiciel sera installé sur votre ordinateur. Donc voilà, donc c'était une vidéo pour vous montrer comment télécharger et installer Xilinx sur votre ordinateur Vivado, enfin, plus précisément Vivado 2018.3. Et donc, euh, on va se retrouver dans la prochaine vidéo pour prendre en main rapidement Vivado 2018.3. Et donc, je vous dis à bientôt. Et pour ne pas rater la prochaine vidéo, abonnez-vous. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu. Et je vous dis à la prochaine.